Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui n'est pas à choix aujourd'hui, donc c'est vraiment une guidance très générale. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser tomber ce qui ne résonne pas. Donc je disais une guidance générale sur les énergies du mois de juillet. Alors je déplie les cartes et on se retrouve très vite. Alors voici les cartes retournées et je commence tout de suite avec les énergies du moment, avec ce qu'il se passe actuellement et on va voir après quels seront les enjeux. Alors dans les énergies qui risquent de vous bloquer en fait, hein, les petits enjeux qui vont se présenter durant le mois de juillet. On a la carte rupture amoureuse et la carte statu quo, rester le même. Alors moi ce que je ressens, ce n'est vraiment pas du tout par rapport à rupture amoureuse, maintenant prenez si ça vous parle, mais vraiment le message que je perçois derrière ça, c'est qu'en fait c'est un mois où vous allez vraiment devoir lutter pour exprimer vos valeurs, exprimer vos désirs et réaliser vos rêves en fait, hein. J'ai un peu l'impression que on essaye en fait de vous casser sur votre cheminement, qu'on essaye un peu de vous entraver dans votre poursuite des rêves, que ce soit votre entourage, votre famille, des amis, le travail, votre emploi du temps. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui essaye de vous empêcher votre total épanouissement, votre total alignement avec votre mission de vie. Du coup, le plus gros risque, en fait, c'est en fait de rester bloqué et de ne pas avancer à cause de justement ces influences négatives, de ces énergies négatives qui vous empêchent de vous épanouir totalement, qui viennent vous cueillir alors que vous étiez en train de pousser. Le risque, c'est vraiment ça en fait, hein, c'est de rester du coup sur la défaite, de ne pas avancer, de ne pas bouger. Et oui, le mot qui est ici, c'est rester le même. Donc rester dans l'état où vous êtes alors que ce n'est pas encore votre état de plénitude totale. Du coup, voilà, il y a vraiment ce que je ressens. Des énergies qui peuvent être contraires à votre parcours de guérison et du coup ça peut engendrer le fait qu'il y aura besoin peut-être de se séparer en fait, hein, de se séparer de ces personnes, de ces situations, de couper avec ces situations et ces personnes qui vous empêchent votre parcours de guérison, qui vous empêchent de vous reconnecter, de vous réaligner à votre vous supérieur. Alors, ok, maintenant on a les énergies pour le mois, quels sont les enjeux. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire évidemment pour ne pas tomber dans le déséquilibre, pour ne pas retomber dans ces travers à cause de ces petites épreuves qui se proposent. Alors, la réponse, elle se trouve dans la recherche de l'équilibre en fait, hein. L'équilibre qui peut être vu entre votre mental et votre cœur, entre votre ego et votre âme. Donc vraiment bien veiller à être toujours dans un équilibre, mais c'est aussi l'équilibre entre être tout seul, être avec l'autre, donner, recevoir. Il y a vraiment besoin de veiller à un équilibre et que du coup, les moments que vous passez en compagnie soient compensés par autant de temps où vous êtes tout seul, où vous pouvez faire de l'introspection, où vous pouvez vous connecter à votre cœur. Parce que ce que je ressens, c'est que malheureusement, certaines personnes de votre entourage pourraient faire que vous tombiez dans les travers de votre tête, de votre mental, des croyances limitantes. Et du coup, là, c'est vraiment très important de veiller à l'équilibre, à revenir à vous recentrer pour ne pas être influencé par ces énergies-là. Le chiffre 29 vient confirmer la chose, hein. Il y a vraiment besoin de mettre une fin de cycle à un certain type de rapport à l'autre parce que ce type de rapport à l'autre peut vous empêcher de vous de vous aligner totalement, de vous transformer, de guérir. Et c'est pour ça du coup qu'en fait le mot rupture amoureuse, ça peut signifier
carrément aussi une fin de relation, une fin de relation sentimentale avec quelqu'un, parce qu'en fait, cette relation vous empêche de suivre votre mission de vie. Ça peut être une personne avec laquelle vous restez le même et du coup ça vous empêche de réaliser vos rêves qui sont peut-être de partir à l'étranger. Donc du coup, voilà, il y a vraiment besoin de mettre une fin de cycle à ces rapports à l'autre, à ces relations à l'autre, qui en fait vous empêchent de suivre vos valeurs, de vous affirmer, d'être réellement qui vous êtes. Alors, comment justement trouver votre équilibre? Bah, comme je l'ai déjà dit, en veillant toujours à l'équilibre entre l'ego et l'âme, mais aussi en vous purifiant. On a la carte purifiez-vous, justement se purifier après avoir été justement en compagnie d'autres personnes. Pour pouvoir vous recentrer totalement, purifiez-vous des énergies des autres pour ne plus être influencé par leurs énergies. Donc je vous lis le petit texte. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc voilà, c'est vraiment très 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 important lors du mois de juillet de justement revenir à vous en vous purifiant des énergies néfastes que les autres auraient pu vous donner, vous transmettre, que certaines situations auraient pu vous transmettre. Donc voilà, purifiez-vous, faites des douches énergétiques, hein, on a la carte magie de l'eau, faites des douches énergétiques, posez une intention sous un verre d'eau, laissez reposer puis buvez le verre d'eau pour vous imprégner de ces énergies. Voilà, il y a vraiment besoin de se purifier et d'être connecté à l'énergie de l'eau pour être dans l'équilibre. Parce que l'eau, elle va vraiment vous inspirer parce que l'eau, ça va être l'énergie de la transformation, du changement, aussi du lâcher prise. Voilà, l'eau est vraiment un élément qui peut énormément vous apporter lors du mois de juillet. Donc, veillez à accompagner votre cheminement de cet élément qui est très très bénéfique pour ce mois de juillet. Alors, on a le numéro 5 combiné à la magie de l'eau. Le numéro 5, c'est le numéro de la guérison. Du coup, vraiment, et c'est le numéro aussi du changement et de la transformation. Donc voilà, c'est très, très, très important pour votre guérison de vous accompagner des bienfaits de l'eau, que ce soit l'eau comme purification ou l'eau comme apaisement quant aux transformations, aux changements et aux métamorphoses qui ont lieu. Autre chose, évidemment, je vous parlais de l'équilibre entre cœur et tête. Ici, il y a vraiment évidemment besoin d'être plus dans le cœur, plus dans l'âme que dans la tête, parce que tant que vous restez dans la tête, vous restez dans ce statu quo, dans ce manque de mouvement, dans ce manque de transformation qui vous empêche d'être totalement aligné à vous-même. Donc il y a vraiment besoin d'être plus en fait connecté avec votre âme, avec la sagesse, avec la lumière. Ici, on voit la croix qui symbolise non seulement la confiance en quoi? La confiance au message que vous recevez de votre intuition. Ici, d'ailleurs, cette carte-ci, elle est très, très, comment dire, elle rebondit très fort sur ce qui a été dit parce qu'ici on peut voir le corbeau qui symbolise en fait les croyances limitantes, les peurs, l'entourage. On peut voir que ça peut être des voix qui viennent vous perturber dans votre recherche d'équilibre parce que en plus c'est combiné au numéro 2 qui est le rapport à l'autre. Donc faites vraiment attention à ce rapport à l'autre qui vient vous dérouter, vous entraver votre chemin et faites bien attention à ne pas écouter ces voix-là, mais plutôt les voix de votre cœur, les voix de la sagesse parce que en fait cette reconnexion, cet équilibre que vous allez entretenir avec votre âme va être quelque chose de très fort, va être quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous aligner totalement. Et c'est pour ça qu'on a le numéro 1, c'est vraiment nouveau départ, c'est l'énergie aussi de nouveaux projets, d'être totalement soi, de s'affirmer. Donc voilà, et il y a évidemment besoin, outre le fait d'être équilibré, donc autant dans le cœur que, enfin, comment dire, de trouver l'équilibre, hein, et d'écouter évidemment les messages du cœur. Il y a besoin d'avoir confiance, d'avoir de la foi en ces messages-là, parce que
C'est sûr et certain que des fois, l'intuition, votre âme va vous demander de mettre en place des choses assez compliquées et dont vous n'avez aucune certitude, mais vous avez la certitude quand même que vous suivez votre cœur, que vous suivez votre joie. Ben, pour pouvoir suivre ce chemin-là, il y a besoin d'avoir quand même de la foi, confiance en l'univers. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir développer lors de ce mois de juillet, parce que justement, il va falloir contrebalancer l'impact des voix de votre entourage, des voix de certaines situations, de certaines épreuves qui vous empêchent de vous aligner totalement, avec de la confiance, de la foi et du lâcher-prise. Ici, on a la carte des maîtres ascensionnés qui dit de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc, il y a vraiment cette idée que tous les messages que vous allez recevoir, l'intuition à laquelle vous allez vous connecter, si vous êtes bien dans cet équilibre, si vous êtes bien purifié, ça va vraiment être des messages de sagesse, des messages qui vont vous guider sur votre chemin. Donc voilà. Vous pouvez évidemment, cette carte signifie aussi que vous pouvez vous connecter aux enseignants spirituels qui font vibrer votre cœur, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit des guides, que ce soit... Voilà. Il y a vraiment besoin de se connecter à cette lumière pour que cette lumière vous guide sur votre chemin et vous donne de la foi. Vous pouvez aussi demander des signes pour vous conforter parce que évidemment c'est compliqué. Alors ici on a la carte choix à faire. Euh, En fait, ça rebondit sur tout ce qui a été dit, c'est que en fait, vous avez besoin de mettre en place des changements, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction pour ne pas rester dans ce statu quo dont on parle, ne pas rester en arrière. Ça peut être l'idée, imaginons, d'une personne qui désire ouvrir son restaurant, mais qui n'ose pas parce que sa famille dit que c'est pas une bonne idée, parce que certaines situations lui prouvent que ça va être compliqué, mais elle sait au fond d'elle que c'est ça qu'elle doit faire, que c'est ça qui l'a fait vibrer, et elle a bien veillé à se purifier de toutes ces énergies-là, et le message reste le même, c'est qu'elle doit ouvrir un restaurant. Bah, du coup, elle doit avoir confiance et elle doit le faire, elle doit suivre ce chemin, elle doit oser sortir de sa zone de confort pour ouvrir son restaurant et suivre son cœur parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et c'est la preuve parce qu'après, on a la carte la grande réussite, le festin. Donc ici, on est vraiment dans une réussite par rapport à un projet qui va être mis en place, un projet qui sera créé de toutes pièces par vous, en dehors de l'influence des autres, en dehors de l'avis des autres. C'est vraiment un projet que vous avez cousu vous-même en suivant votre sagesse, en suivant les enseignements des maîtres ascensionnés. Euh, et ce projet-là, voilà, c'est une grande réussite, c'est un grand moment, c'est énormément d'abondance. Pareil, c'est en plus de ça un projet qui dure sur la durée parce qu'on a la carte l'optimisme, un avenir radieux. C'est vraiment quelque chose qui vous ouvre les portes d'un avenir vraiment très très prolifique, très très bénéfique, très serein parce que vous avez osé suivre votre voie, vous avez osé montrer que vous étiez un individu à part entière qui n'était pas défini par l'avis des autres et du coup vous vous êtes connecté à votre mission de vie et boum, tout réussit, tout fonctionne, c'est radieux, c'est dans la lumière, c'est bénéfique. Donc c'est très très positif. Ce sont de très très belles prédictions. Et en fait, ces prédictions sont le résultat du fait que vous avez osé sortir du carcan qui vous était imposé par ces situations, par ces personnes, par cet entourage, par les croyances limitantes que vous tirez de votre famille, par tous les bagages que vous portez inutilement avec vous. Vous vous êtes purifié de toutes ces énergies-là et du coup vous pouvez sortir de cette cage dans laquelle vous vous trouviez pour profiter pleinement de votre liberté, pour voler vers votre mission, pour être sur votre voie. Et là, c'est lumineux. Et vu que vous avez osé faire ce pas-là, bah, du coup, il y a de la réussite, il y a de l'optimisme, il y a un futur prometteur. Et on a la carte ici qui vient confirmer la chose avec la rose qui se déploie, ça s'ouvre, ça arrive pour toi et pas contre toi. Donc ici, il y a un peu cette notion que il faut pas avoir peur en fait, il faut pas avoir peur d'oser
t'affirmer, d'oser aller vers cette métamorphose et cette transformation-là, parce que c'est écrit, et c'est vers ça qu'il faut, enfin, c'est un peu, il y a un peu la notion de destin, tu es fait pour ça, c'est ta mission de vie, donc qu'est-ce que tu attends pour te déployer totalement euh, et tu verras que quand tu oseras activer cette énergie-là, les choses vont s'enclencher d'un seul coup, ça va être une réussite, ça va fonctionner et tu seras content en fait d'avoir osé passer le cap. Alors je reviens 2 secondes sur la petite rune que j'ai payée, que j'ai tirée en début de tirage. Et elle, en fait, c'est une rune qui est connectée à la lumière, qui est source de sagesse et que c'est un point de référence, hein. Donc ici, c'est vraiment cette notion de sagesse que vous tirez de votre intuition, comme on en a déjà parlé pendant la guidance. C'est aussi la rune qui nous montre le chemin à suivre, hein, le choix à faire, chemin à suivre qui dérive en fait de la sagesse que vous allez obtenir des maîtres ascensionnés, de votre connexion avec votre âme, avec votre vous supérieur. Donc voilà, c'est très positif et ça rebondit très fort sur ce que j'ai dit pendant la guidance. Euh, donc voilà, on est sur un mois de juillet assez palpitant, hein. Vraiment le besoin de profiter de ce mois d'été pour vous défaire en fait de tout le poids qui ne vous appartient pas, du poids de votre famille, du poids de votre entourage, du poids de certaines situations qui vous empêchent d'évoluer, qui vous font tourner en rond pour retrouver votre équilibre et suivre finalement votre voie. Voilà, il y a comme un tout petit truc à enclencher et quand cette action sera enclenchée, ben, la réussite est vraiment juste à côté, quoi. Donc c'est très positif. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter via l'adresse email qui se trouve sur ma chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi me contacter par message, par commentaire. Euh, je vous remercie et j'ai énormément de gratitude pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos commentaires. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. À très vite!